créer une association qui permet une meilleure prise en compte des besoins des enfants et jeunes adultes handicapés mentaux. C'est l'idée qu'ont eu des parents il y a 24 ans. Ils ont fondé l'association Solidarité Handicapés 92, c'est dans les Hauts-de-Seine. Elle leur donne accès à divers loisirs comme le sport, la musique, les arts du cirque, et grâce à une prise en charge sur mesure. Les enfants qui participent aux ateliers sont trisomiques, autistes ou souffrent d'un handicap mental indéterminé. Et pour eux, ces activités sont devenues essentielles. Nadia Ajbouziane, Christian Gallet, Lionel Simon. Cette main, c'est le foulard bleu, cette main, c'est le foulard rouge, d'accord? Et quand moi, mes clignotes, tu m'envoies le foulard, d'accord? Attention. Depuis 8 ans, Virginie attend impatiemment le samedi matin. Grâce à cette association de loisirs pour handicapés mentaux, elle laisse libre cours à son imagination à travers le cirque. Une pause pour elle, car le reste de la semaine, cette jeune trisomique de 19 ans est prise en charge dans une école spécialisée. C'est trop facile. Trop facile? Ouais. Quand j'arrête tout seul. Ici, ni prof ni thérapeute, mais des artistes et des sportifs. Grâce à eux et avec ces jeux d'adresse, Virginie a acquis l'intelligence du geste. Le changement qui est apparu, c'est des changements d'équilibre. Elle a acquis de l'équilibre. Ensuite, elle fait plus attention aux autres quand elle participe à des activités de groupe. Elle arrive à être à l'écoute des autres. Effectivement, ils font des progrès au niveau corporel, ils ont beaucoup d'assurance, ils développent leur force, leur habileté aussi. Donc moi, je défends un cirque plutôt artistique que thérapeutique au niveau de cette population. Parce qu'on a vite fait de toujours les transporter dans le monde de la thérapie. Oh, regardez comme il est beau. Pour d'autres, comme Léa, Nicolas et leurs copains, l'évasion passe par la piscine chaque samedi après-midi. Je fais des exercices avec elle pendant la piscine, c'est-à-dire que je lui envoie des cerceaux et je lui demande de plonger. Pour elle, c'est énorme d'aller plonger au fond de la piscine pour aller chercher un cerceau. Et puis je vous dis, le plus gros progrès, c'est l'apprentissage de la nage quand même, ce qui fait que si demain elle tombe dans l'eau, elle sait s'en sortir, quoi. Voilà. La piscine leur est réservée 2 heures par semaine pour une prise en charge sur mesure. Les maîtres nageurs sont là pour prévenir leurs réactions parfois surprenantes. Ils peuvent très bien mettre la tête dans l'eau, oublier de fermer la bouche, et puis inspirer et vouloir respirer et avaler l'eau. On essaie vraiment d'être super attentif avec chaque enfant pour éviter l'accident. Grâce à cet environnement, à 22 ans, Nicolas, qui est autiste non communicant, se sent bien plus à l'aise. En temps normal, il aurait pu s'énerver, ou il peut faire des bêtises. Et donc, comme on est dans un milieu où il y a d'autres handicapés, ça impressionne personne. On peut intervenir comme on veut, on s'entraide. Et puis lui, il retrouve tous les 15 jours des copains. Quelques notes de couleur sur une toile, Elodie et Pauline ont-elles choisi les arts plastiques. Pauline n'est pas handicapée mentale, mais souffre d'une cardiopathie congénitale, un problème cardiaque, des hospitalisations à répétition et donc d'importants retards scolaires. Pauline suit des cours dans une école spécialisée, car elle n'a pas développé ses facultés intellectuelles normalement. La peinture traduit les mots qui lui manquent. Pauline? Oui. Comment tu te sens quand tu viens ici? En forme. Et bien. En fait, ça me détend, la peinture. Je m'énerve contre ma sœur, c'est pour ça. Alors la peinture, ça te permet de moins t'énerver? Voilà. L'intérêt, c'est qu'ils ont une forme d'expression qui est beaucoup dans la sensation, justement. Peut-être plus que certains autres enfants qui n'ont pas de handicap. Elodie, elle, souffre d'une déficience mentale indéterminée avec troubles psychomoteurs et troubles du langage. Avec la peinture, finit la discipline et la concentration que lui demande n'importe quel geste du quotidien. Je suis enchantée de voir comment elle s'éclate à l'atelier et je pense que c'est bien pour elle, c'est un grand bonheur. Est-ce que... C'est l'émotion. Elle extériorise à la fois ses ressentis intérieurs de bons moments, de bonheur, mais aussi quelquefois ses grandes détresses. Parce que il faut faire face aussi à ces grosses difficultés de la vie, de l'école.
de la vie quotidienne et c'est pas tous les jours très simple. Toutes ces activités offrent un mode d'expression à ces jeunes handicapés mentaux, souvent repliés sur eux-mêmes. Elles leur permettent de grandir autrement. Comme Élodie, chaque année, ils sont plus de 50 à s'épanouir grâce à l'association.